Ben, tu vois, moi, je trouve pas qu'être sensible, c'est le côté féminin. Tu sais, il y a un côté sensible masculin. Oui, je te parle en cliché, là. Parce Je comprends, mais non, mais c'est parce que des fois, c'est peut-être ça. Tu sais, il y en a qui sont ultra sévères avec les enfants, quand ils disent, oh, mon père était sévère avec moi, puis là, mon père était absent, puis moi, je suis là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, il faut. Occupe-toi du présent, là, puis le passé va s'occuper par lui-même. Tu sais, ces gars-là, ils font camoter, là, tu sais, puis tu te dis, ben, à quel point, je regarde ces gars-là, puis je les regarde dans les yeux, puis je sais que ces gars-là ont zéro confiance en eux autres. Bienvenue à ce nouvel épisode de Bon Papa numéro 7 avec Pat Côté, épisode très attendu. Je sais pas si vous l'attendiez, mais moi je l'attendais impatiemment. On est allé en vacances au Costa Rica. Incroyable voyage en famille en passant les enfants, bientôt 6, 7. Ça a tout changé par rapport à la dernière fois quand on était allé en République dominicaine, il y a 2 ans. Vraiment, vraiment cool, cela dit. Vous irez voir mon compte Instagram personnel, TobyBH. Faites un beau petit carrousel, c'est vraiment beau. Très attendu épisode parce que je ne passerai pas par 4 chemins. Comment ça s'est fait ma rencontre avec Pat Côté? En fait, il a suivi le compte Bon Papa et je vais aller lui parler parce que je me souviens que Reg Laplanche, quand on travaillait ensemble à Musique Plus, me parlait souvent de son ami Pat. J'ai dit « Crime ». Très cool, je connais ce gars-là de réputation, mais pas plus. Et la conversation a déboulé de là jusqu'à ce que je l'invite officiellement à faire partie des invités et je ne l'ai vraiment pas regretté. Il y a une chose que j'ai regretté, c'est d'être un petit peu tapon. Ça a été long parce que j'ai perdu ma carte de son. J'ai perdu ma carte mémoire. Je pourrais faire semblant que qu'elle a brisé, genre que mon chien l'a mangé. Mais non, faut assumer dans la vie quand on fait des erreurs. J'ai fuck all l'idée où est la carte de son de l'entrevue avec Pat Côté. Puis au lieu de l'appeler pour lui dire « Hey Pat, on refait-tu ça? » Non, c'est pas mon genre. J'ai trouvé un logiciel d'intelligence artificielle qui a pris le son de la caméra puis qui l'a comme travaillé pour qu'on entende bien. Cependant, je voulais être sûr qu'on manque pas de mots parce que, bon, l'intelligence artificielle, on le sait, c'est pas parfait. J'ai passé beaucoup de temps à écrire les sous-titres de l'épisode en entier. Fait que je vous conseille fortement, si vous voyez qu'à l'audio, il y a des petits bouts que vous manquez, de le lire, d'aller le voir en vidéo, en fait, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. Mais j'ai travaillé fort pour pouvoir sauver cette entrevue-là avec un gars vraiment intéressant, vraiment pertinent. En passant, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne savent pas c'est qui, là, mais c'est un gars de MMA, de Mixed Martial Arts. On le voit au UFC, entre autres. Celui qui anime les samedis soirs. Père de 2 enfants, très généreux, très réfléchi, qui a grandi avec un père complètement absent, qui a eu une vie tough et qui en offre une bien meilleure à ses kids. Vraiment, j'ai adoré et j'espère que vous aussi, vous allez adorer cette entrevue avec Pat Côté. Pat, merci, premièrement, d'être là à Bon Papa. Super content d'être là. Puis j'ai comme envie... Premièrement, j'ai dérogé à ma règle, là, parce que moi, depuis le début que j'ai lancé ce podcast-là, je dis que je fais pas de recherche sur mes invités parce que je veux que ça soit une discussion comme tu peux l'avoir avec un pur inconnu à la garderie, à l'école. Toi, t'es un autre dad, on a l'air de bien s'entendre, mais t'as tellement fait d'entrevues dans ta vie, tu t'es tellement exprimé que je me suis dit, faut quand même que je m'informe un peu. Puis j'ai décidé que t'allais prendre le lead du podcast. OK. Parce que quand tu m'as écrit, t'as suivi Bonnement par podcast, puis tu m'as dit... J'avais eu cette idée-là aussi, moi aussi, de faire un show sur des papas, de parler de la famille, mais du côté paternel. Ouais. L'œil, parce que tous les shows de famille ou tous les shows qui parlent des enfants, c'est soit une femme qui le fait ou un couple. Ouais. Tu sais, c'est jamais les papas qui jasent de ça, puis En priorité, mais ben juste ce côté-là. Ouais. Puis là, t'allais, là. Tu vas le faire, je sais pas. On est-tu en train de faire la pub pour ton futur show? non, Tu vas le faire? pas du tout. Ben, tu sais, peut-être, je sais pas, tu sais. Puis, tu sais, moi, mon idée, c'était d'aller vraiment très loin dans la compréhension d'une pensée paternelle. Ouais. Tu sais, juste d'aller passer en entrevue des militaires qui s'en vont, tu sais, puis qui ne voient pas leurs enfants pendant des mois, des joueurs de hockey qui sont sur la route, qui ne voient pas leurs kids. Tu sais, c'est quoi la dynamique avec leurs enfants aussi, du côté paternel, du côté familial. Fait que c'est des affaires comme ça, tu sais, puis même des papas qui ont perdu leurs enfants, des papas gouvernements qui ont fait éloigner ça. Peu importe, tu sais. Je voulais vraiment sortir ça d'aller vraiment champ gauche. Puis, tu sais, c'est encore là, tu sais, ça germe tranquillement pas vite, tu sais. Puis, je trouve le table à faire. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Ça fait partie des idées. T'es comme assez occupé ailleurs, ça, avec tes 2 enfants. Ils ont quel âge? Mettons qu'on met la table, là, si je suis en train de reprendre le lead. C'est pas vrai, ça, en podcast. On va jaser. Mais ouais, ils ont quel âge, les tiens? Ma fille, elle a 9 ans. Puis mon petit gars, il a 5 ans. C'est le bébé COVID. Ben, bon. Les deux sont, écoute. Moi, si j'avais trouvé la bonne fille
À 23, 24 ans, j'avais des enfants, là. T'étais prêt. Ouais, je savais que moi, je voulais avoir des enfants, puis je voulais avoir une petite fille en premier. C'est ça que j'ai eu. Écoute, c'est... Ouais. Ça veut dire Avant de ça dans l'univers, je pense que je voulais être le super-héros à quelqu'un, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Puis j'ai eu, on a eu Raphaël en 2016, puis ça a été comme, OK, la vie fait bien des choses, tu sais. Puis après ça, ben, on a eu Auguste, puis on a eu le couple, fait qu'on est comme, OK, regarde, on a fait ce qu'on avait à faire. Ouais. J'ai comme l'impression que t'es sûrement aussi le super-héros d'Auguste, là. J'essaie. Il a pas juste les filles. Ouais, j'essaie. Écoute, tu sais, je pense que dans toutes les familles, on dirait que papa est côté plus joueur avec les kids que la maman. Elle a beaucoup de responsabilités dans la maison aussi, mais il reste que, tu sais, je pense que le temps que tu passes à tes enfants vaut plus que ce que tu vas leur donner au niveau matériel. Puis pour moi, c'est super important. Tu sais, moi, j'ai été élevé par mon parental. J'ai pas eu de figure paternelle quand j'étais jeune. Fait que on dirait que ça m'avait jamais manqué jusqu'à temps que j'ai des enfants. Là, j'ai des enfants, on dirait que je peux pas croire que... Que moi, j'ai vécu sans ça. Ouais, exactement. Tu sais, ou je peux pas croire de l'autre bord qu'il n'y a pas eu une espèce d'appel à m'amener et dire, hey, je suis en train de manquer tout ça avec quoi, tu comprends? Ouais. Fait que ça me fait capoter, tu sais, aujourd'hui de réaliser ça. Ouais, je comprends, tout à fait. Puis moi, ma spécialité, c'est la psychologie à 200. T'as choisi d'être devant ce micro-là, fait qu'on va plonger dans la psychologie à 200. Tu dis, parce que tu sais, le concept, là, je fais des entrevues, puis je parle avec mon père après, puis je me suis tapé ses doigts un peu par les grandes sœurs qui trouvent que je le confronte un peu trop là-dessus parce que mon père était là, mais peut-être pas aussi investi que je pense qu'il aurait dû être. Fait qu'il était plus présent physiquement que mentalement, selon moi. Puis il me parle beaucoup, tu sais, justement, de choses qui n'ont pas manqué dans sa jeunesse. Puis j'ai toujours l'impression, parce que tu viens de dire que dans ta jeunesse, ça te manquait pas, cette figure paternelle-là. T'es-tu sûr de ça? Ben, de moins en moins. Non, mais c'est ça. Y a-tu quelque chose qui a fallu que t'enterres parce que, anyway, il y en avait pas. Fait que, y a-tu des espèces de murailles que tu mets en place pour te dire, ben, anyway, il est pas là. Je pense que, tu sais, ça, moi, j'étais élevé par mon parental, puis on a vécu sur le sol de la pauvreté. On a vraiment dit, moi, j'étais un enfant unique, fait que, on était plus une équipe de deux qui m'a. Comment ça s'appelle ta mère? Martine. Puis, je pense que j'ai eu des responsabilités vraiment jeunes, pour être capable de subvenir à aider ma mère à... Tu voyais qu'elle s'est pas capable de tout ça. J'ai jamais rien manqué, dans ma jeunesse, même si on n'avait pas beaucoup de sous, puis on a des moyens très limités, mais il reste que, ma mère, elle disait, OK, je faisais du sport de haut niveau, ben elle disait, OK, tu peux payer la moitié, mais il faut que tu payes l'autre, fait qu'il faut que tu ailles chercher des moyens nécessaires. Fait que, moi, je commençais à travailler à 10-12 ans, là, puis c'était ça, puis je pense, on s'est tout le temps débrouillé aussi. Et on s'est tout le temps dit qu'on n'allait pas accepter notre sort ou le cas de même. Puis, on disait tout le temps, la journée de demain va être mieux que celle d'aujourd'hui. Fait que, ça a tout le temps été comme ça. Puis, l'espèce de... Puis aujourd'hui, cette espèce d'avoir une tête de cochon, puis, de ne pas accepter notre situation, ben ça m'a développé un peu un manque d'empathie. OK. Envers beaucoup de monde, puis envers mes enfants aussi, souvent, tu sais, comprendre la réalité, qui ont de l'appel, ben là, c'est difficile. Moi, il a fallu que, surtout en jasant avec ma femme, il a fallu que je m'endoucisse là-dessus. Ouais. Parce que moi, pendant toute ma jeunesse, ben dans ma tête, ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été, ça marchera pas. Ouais, on va le faire, puis on va fermer notre gueule, puis on va avancer. On a affaire qui rencontre sa limite, puis qui dit, non, papa, je peux plus, mettons, continuer d'avancer, je suis fatigué, je veux plus marcher, comme... Ouais, non, ça. Il a fallu il faut que je m'adoucisse là-dessus. Ouais, je comprends. Puis l'armée, comme tu sais, t'as eu l'armée dans ton cheminement, penses-tu que l'armée c'est comme une conséquence de ça ou tu sais, t'as-tu fini dans l'armée parce que justement c'est un cadre où on travaille, on n'accepte pas que ça. Pas penser ça. Je suis sorti de l'armée justement à cause de la discipline. On s'entraîne, c'est parce que c'est pas mal la base de l'armée. Tu voulais que le commandant. Tu voulais pas être juste un non, l'affaire, c'est que tu sais, moi, quand j'étais à Sherbrooke, puis tu sais, tous mes chums étaient au cégep, puis une année, ben, ils s'en vont. Tu sais, ils s'en vont travailler ailleurs. Puis moi, j'étais à Sherbrooke, je travaillais dans un bar, puis je perdais tous mes chums, puis qu'est-ce que je fais? Ça me tente. Tu sais, j'étais pas mauvais à l'école, mais j'aimais pas ça. Fait qu'il fallait que je trouve de pas qui bouge, pas de même, puis tu sais, je me suis envoyé dans l'armée en 99. J'ai eu 7 ans dans l'armée. Puis, tu sais, ça a été des expériences de vie incroyables. Tu sais, j'ai servi en Bosnie en 2002, puis puis tu sais, il y a ça aussi. Tu sais, j'ai vu ailleurs, on dirait toute la misère. Quand je suis revenu ici au Québec, j'avais 22 ans, j'ai dit, tu sais, il n'y a pas aucune raison que je me plaigne que je veux faire de quoi puis ça marche pas.
Fait qu'encore une fois, tu deviens un peu intransigeant de dire, ah non, même si ta journée est tough au Québec, là, elle est pas tough pour vrai. Non, mais tu sais, ma réalité n'est pas la réalité de tout le monde non plus. Puis ça, c'est à moi de travailler ça, mais c'est ça. C'est pas... c'est un travail de tous les jours. Ouais, t'es rendu où, là, avec des enfants de 10 et 5? Beaucoup mieux. Qu'est-ce qui t'ont appris, mettons? Tu sais, là, t'as parlé de ta femme. Ouais. Qui a, évidemment, avec la sensibilité féminine, tu sais, je pense que c'est pas rare, là. Il y a bien des gars qui font se reconnaître là-dedans, là. La fille qui dit, hey, t'es un petit peu, t'es pas dans l'harmonie en passant. Ça, c'est ta famille. Tes enfants en tant que tels, qu'est-ce qui t'ont... Bon, appris à... Tu sais, moi, j'ai été un athlète professionnel pendant 15 ans, ce qui fait qu'il faut que tu sois ultra égoïste pour pouvoir performer dans un sport élite. Puis ça m'a appris ça. Avoir des kids, avoir des enfants, ça m'a appris à compréhension des autres. Beaucoup plus. Tu sais, parce qu'avant, je faisais juste à ma tête, j'écoutais mes besoins, puis c'était ça l'important. Tu sais, puis si j'avais pas eu cette mentalité-là, j'aurais pas eu de succès dans mon sport. Tu sais, c'est comme ça. Puis il faut que tu trouves un bon entourage qui comprenne cette réalité-là aussi, que ma femme comprenait. Mais un coup que t'as des enfants, tu t'aperçois que t'es plus le premier. Tu sais, c'est plutôt qui passe en premier. Fait que ça m'a appris ça. Je pense que ça m'a fait du bien aussi. Tu sais, ça m'a fait du bien juste de décentrer l'attention qui était tout le temps sur le monde. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pères, par exemple, qui ont de la misère. Tu sais, tu parles de ton père à toi qui était pas présent, puis justement, cette espèce d'enlevage du focus sur toi-même. Tu sais, c'est peut-être là l'épreuve là, que ben des pères vivent, de dire, si moi, je veux faire ce que je veux, sortir avec mes chums, me s'asseoir, pour pas me faire dire. Ben, tu sais, je pense que c'est dur, là, comme ça, pour ben. Je sais pas. Je pense que le timing, des fois, est bon aussi. Tu sais, je t'ai dit tantôt, à 23, 24 ans, si j'avais la bonne personne, j'aurais eu des kids, mais je pense pas que le timing aurait été bon. Ouais. Tu sais, moi, j'ai eu ma fille, j'avais 36, et j'ai eu mon gars, j'avais 40. Fait que, tu sais, j'étais déjà installé, j'étais déjà correct, tu sais. Ce qui fait que le timing est parfait. Fait que pour moi, ça a été facile, tu sais, de faire cette transition-là, mais, tu sais, avoir eu mes enfants dans le pic de ma carrière professionnelle, ça aurait peut-être été différent. Ouais, ça aurait envie d'être nombriliste, là. Ouais. Puis, ramène-moi à pourquoi t'en veux des enfants dans le temps? Qu'est-ce qui fait, là, au début de la vingtaine, hein, que t'es drivé comme ça, vraiment juste d'être le père que t'as pas eu? À quel point il était 100% absent? Tu dis ta mère avec un monoparental. Exact. Le parents se sont peut-être séparés, j'avais 4 ans, puis je suis parti avec ma mère à Sherbrooke. Puis moi, j'ai un bas du fleuve, de mon ski. Puis je retournais, tu sais, dans mon village pendant l'été, mais, tu sais, je retournais Saint-Narcisse, exact. Puis, tu sais, mais c'était pour voir plus mes cousins, mes oncles, puis finalement, tu sais, au fil des ans, il y a comme un lien qui s'est pas créé. Il y a comme un lien qui s'est jamais créé comme tel. As-tu des souvenirs de toi d'essayer de le faire? Ou, tu sais, j'étais jeune un peu, là. Tu sais pas tes cousins, est-ce que tes oncles sont... Est-ce que c'est des familles, ça, qui sont encore ensemble? Genre d'environnement, tu vois au cours que toi t'as pas? Tu sais, mon oncle et ma tante qui sont dans ce village-là, c'était mes deuxièmes parents. Moi, j'ai appris à être un homme avec mon oncle Edgar. C'est lui qui m'a tout montré, puis comment être une famille, comment être fort, comment c'est une vis. C'est tout lui qui m'a montré. Ça a été vraiment mon deuxième papa. Un peu quasiment mon père pour vrai. Là, fait que, ça, je m'y souvenais très, très clair. Quand je retournais dans mon village, puis c'était ma maison. C'était ma maison famille. Le foyer, là. Ouais, exact. Ouais. Puis, justement, ton père, il est où là-dedans? Mon père est dans un autre village qui s'appelle Saint-Fabien. T'as eu Saint-Simon aussi, mais une couple de villages autour. Il a refait sa vie avec une autre femme. Puis, tu sais, ça, c'est correct. Tu sais, moi, j'en veux pas. Tu sais, je vis pas avec le... J'ai pas de rancune dans la vie. Okay, j'ai pas ça, tu sais, j'ai pas le temps pour ça, puis tu sais, ça me fait plus mal à moi qu'à lui, tu sais, moi je trouve, en tout cas. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, je trouve ça, est-ce que je me souviens de tout ça, tu sais, je sais que j'allais une fois de temps en temps, mais tu sais, c'est pas là que je voulais être. Je voulais être avec... Ah, ça connecte pas, je sais ça. C'est pas là que je voulais être, puis, tu sais, après ça, on s'est perdu de vue pendant des années, puis à un moment donné, quand j'ai commencé à être... un athlète professionnel, ben là, il est revenu dans le décor, tu sais, fait que là, c'était comme un espèce de... Pourquoi il est come back, tu sais, pourquoi t'es là, t'as le droit d'aller lâcher, là. Tu sais, là, t'es comme, hey, c'est mon gars, ça, là. Mais, tu sais, là, je suis comme... Non, tu sais, c'est pas... Non, t'es pas faire excuse-moi, je veux pas. Moi, je suis comme fâché pour toi, mais... Je comprends, mais j'ai pas ça dedans de moi. Tu sais, je me dis, regarde, il a ses raisons, puis it is what it is. Puis, tu sais, moi, je suis en paix avec ça, parce que ça m'a peut-être réalisé. C'est peut-être pour ça que je suis un bon père aujourd'hui. Tu sais.
Puis, Parce que quoi? Mettons ça en mots précisément. peut-être pour ça que je suis un bon père aujourd'hui, parce que tout ce que je pensais que j'avais pas, ça m'avait pas affecté ou quoi de même, tu sais. Aujourd'hui, quand j'ai des enfants, je vais dire, OK, quand même, tout ça, tu sais, je le comprends pas de ce côté-là, pourquoi qu'il n'y a pas eu un retour. Ouais. Fait que pour moi, aujourd'hui, tu sais, les enfants, je suis ultra présent avec les autres, je joue, puis, tu sais, j'aime ça. Tu sais, puis j'ai corps magané, j'ai fait un sport vraiment dur pendant 15 ans de temps, j'ai les mal partout, mais je suis tout le temps en terre avec eux autres, puis tu sais, ça va au-delà de la douleur physique que j'ai, tu sais, pour jouer avec mes enfants. Oh, cette énergie-là, là, qui a rien d'autre pour te donner, là. Mais je la trouve pas. Tu sais, c'est naturel, tout le monde. Tu sais, puis, tu sais, j'ai tout le temps du monde. Tu sais, ma femme, du monde n'est pas un couple parfait, mais on est des petites bondées, là, par. Puis ça, je pense que c'est important aussi, c'est trouver la bonne personne pour faire briller la maman, mais faire briller le papa aussi. Tu sais, dans la même famille, ça, faut trouver la bonne personne. Comment ça se traduit chez vous? Ben, écoute, je pense qu'on connaît nos rôles aussi, mais en même temps, tu sais, faut que tu sois un team, faut que tu t'aides aussi. Ils vont se trouver la même façon de penser de vite avec tes kids aussi. Puis les valeurs de base. Les valeurs, c'est un code d'honneur là, que tu peux mettre sur le mur. Ouais, tu une entreprise, mettons. Ouais, ben, t'as tout à fait raison. Puis, tu sais, on pense de la même façon comment élever nos enfants aussi. Est-ce que c'est la meilleure façon? C'est de notre façon. C'est quoi, mettons, que tu la mettrais en mots, là? Ben, c'est ta façon. C'est quoi votre façon à vous? Comment vous voyez ça, élever une famille? Parce que oui, il y a plein, justement, de... T'sais, mettons que je te ramène ça chez nous, je suis le gars très discipline, très long. Écoute-moi, trop militaire des fois. Puis ma blonde, au contraire, peut-être qu'elle a été élevée par des parents qui avaient plus de discipline, fait qu'elle veut aller de l'autre bord. Moi, je la trouve lousse. Puis vois-tu, nous, en clash. Ce que tu dis que t'es une parfaite équipe avec ta blonde, moi, faut que je travaille ça. Quand ça me tombe, c'est énorme. Espèce de... Ce que moi, je vois comme du laxisme, mettons, de ma blonde, puis qu'elle est comme... Chill, c'est juste une autre façon de voir. Puis ce qu'elle voit comme une discipline extrême, ben, je dis non, c'est un cadre, c'est pas des choses, un extrême. Chez vous, mettons, c'est quoi? Je pense, tu sais, je pense que ce qui nous tape ses nerfs de ma fille, de ma femme et moi, ça n'a aucun rapport avec la famille parentale. Ça, c'est plus vos joints, plus. C'est ça. C'est plus des affaires personnelles. OK. Tu sais, mais... Et pour la famille, mettons, vraiment, vous voyez ça? Nous autres, on est très... on parle beaucoup avec nos enfants. Je me souviens même pas la dernière fois que j'ai envoyé mon gars il y a 5 ans et ma fille qui a 9 ans dans sa chambre. Mm-hmm. On n'a jamais fait ça. Jamais. Tu sais, quand il y a un problème, on s'assoit avec, puis on jase. Ouais. Tu sais, moi, j'aime dire qu'on ne punit pas nos enfants, on les éduque. Mm-hmm. Tu sais, pour moi, c'est super important. Ça donne à rien d'envoyer ma fille dans sa chambre 1 heure de temps. Elle va penser à quoi? Tu sais, va l'aider à savoir ce qui est arrivé, pas expliquer. Moi, je n'ai pas aimé ça parce que ça. Pourquoi tu es fâché? Elle va me le dire. Puis après ça, ben c'est fini. Parce que sinon, c'est le papa qui essaie juste d'exercer son autorité, d'être comme « Je suis plus fort que toi. » Ben c'est ça, tu décides. Hey, tu épais, ça, faire ça avec un enfant il y a moins de 10 ans, tu sais, t'as une espèce de fierté de hey, je vais gagner. Mais ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup de cas qui l'ont. En tout cas, non, on dit, en tout cas, man, au contraire, on parle. Non, mais c'est de dire aux gars. Non, mais là, c'est important pour moi, Pat, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gars qui regardent ça puis qui réagissent comme ça. Puis moi, mon but, c'est qu'on trouve la façon de leur dire non, c'est pas comme ça. By the way, je suis coupable. Là. Moi, il y a des bouts. Ma fille, man, elle a cette table qui assassine en fou. Puis là, des fois, je suis comme, va dans ta chambre. Parce que, genre, les mots viennent plus à bout, mettons. Fait que c'est pas, t'es pas le diable parce que t'envoies ton kid dans sa chambre. Des fois, c'est juste que t'as besoin de respirer. Tu sais, nous, c'est notre façon de fonctionner. Tu sais, avec nos enfants, on jase beaucoup, puis on les écoute. Puis, tu sais, là, on les comprend. Tu sais, mon gars est beaucoup plus colérique que ma fille. Ouais. Fait que quand, là, il vient de péter une coche, là, on le laisse tranquille. Puis après ça, on a compris comment ça marche. Je vais me mettre à son niveau, je vais me mettre à genoux. Donc, il vient ici. Lui, il a besoin de se faire réconforter avant de parler. Ma fille n'a pas besoin de ça. Ma fille, on va s'asseoir, on va jaser, elle va me dire qu'est-ce qui marche pas. Ouais. Puis, je pense que la communication que tu as avec tes enfants, c'est la chose la plus importante. T'sais. Moi, je tout le temps dit, c'est facile d'être un père, là, mais d'être un papa, c'est pas la même affaire. Et puis moi, c'est un papa, je veux pas être un père. Je veux papa, pas mes enfants. Je veux que ma fille, quand elle va avoir 15-16 ans, qu'il arrive de quoi, qu'elle n'ait pas peur de me dire que ça soit n'importe quoi sur la drogue, l'alcool, le sexe, peu importe. J'ai confiance que ma fille va être capable de se confier à moi aujourd'hui. Je sais pas ce qui va se passer dans les 5 prochaines années, mais aujourd'hui, j'ai
j'ai pas une inquiétude présentement qu'elle pourrait me cacher quelque chose parce qu'elle aurait peur de me faire de la peine ou de me décevoir. Ou de ta réaction. C'est ça. C'est en général que tu sois fâché, déçu d'elle, ou whatever. Parce que, tu sais, on a tous fait tu sais, on a tous fait des expériences, tous fait des niaiseries aussi. Puis à un moment donné, tu sais, c'est sûr que ma fille, tu sais, l'école était à 5 minutes d'ici, là. Et j'aime pas ça qu'elle marche pour aller à l'école. Tu sais, j'étais inquiet quand même. Elle marche avec des amis, mais Ouais. Tu sais, c'est quand même dans un quartier très résidentiel. non, c'est safe. Mais il reste, faut que tu le laisses. C'est que t'as pas ta pulse. C'est pas ma fille que je trosse pas, c'est les autres. Ouais. À 100%. Oui, ils sont dans un monde quand même assez difficile. Ouais, mais tu sais, ça, c'est les autres que je trosse pas plus que ma fille. Mais en même temps, j'imagine que t'es capable d'avoir une réflexion parce que, tu sais, ce monde-là, tu seras pas toujours là pour la protéger de ça. Fait qu'il est où le juste milieu? Où est-ce que tu mets ta limite de dire, OK, un jour, puis Christian, la prochaine de 10 ans, là. Fait que, avant longtemps, elle va commencer à sortir toute seule, que ce soit au parc avec ses J'ai chats. lu quelque chose qui m'a... Quand j'ai lu ça, ça m'a fait réaliser que ça s'en vient dans pas long. Puis j'espère que je vais le dire comme il faut parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je l'ai lu, j'ai dit, toute la vie de parent, tu prends soin de quelqu'un que tu peux pas te passer pour qu'eux autres, un jour, puissent se passer de toi. Ouais. J'ai lu ça, ouais, je sais que je savais plus quoi dire. C'est exactement ça, tu sais. Ouais. Moi, jamais je vais être capable de me passer de ma fille, de mes enfants, mais eux autres, à un moment donné, il faut falloir qu'ils partent, puis qu'ils soient capables de se passer de nous autres. Même si c'est pas ça que tu veux, les downs, faut que tu leur apprennes Exact. à vivre sans vie. Fait que, tu sais, à Sabo au parc, ben, c'est-tu mon premier choix? Ben non, ben à 9 ans, là, tu sais. Ouais. Laisse-la vivre, c'est ça. J'imagine, elle vient de commencer à trouver son autonomie, là. Quand même, ouais. Quel âge ça se fait? Parce que, tu sais, mettons, comme je te dis, la mienne a 7, puis tu sais, nous, on habite sur l'île de Montréal, dans le sud-ouest, man, les chars. C'est des limites de 30, mais ils roulent à des fois 60, là. Puis genre, ça jump, c'est dos down, là, on dirait une joke. Ouais. Fait que j'ai peur. Je suis pas rendu. Tu sais, nous, on est à 2 rues de l'école. Puis là, je commence à mettre les terrains. Je suis comme, l'année prochaine, tu es en 2e année, tu as 8 ans, tu vas pouvoir gérer ton frère. Toi, comment ça s'est fait de donner du lousse tranquillement à ta fille? T'es en train de le faire. Ça fait longtemps que je abandonne sans qu'elle s'en rende compte. OK. Tu sais, la première fois qu'elle est allée à l'école, je l'ai suivie en char, mais tu sais pas. Et tu comprends? Fait Le cas, ça? L'été passé, là, ou l'autre d'avant, là, tu sais, Comme une lettre avec une histoire. Ben non, mais tu sais, je restais loin, mais tu sais, il y a ça aussi, tu sais, là, à cette heure, elle me dit, hey, j'aimerais ça aller au cinéma, tu sais, avec un petit gars qui s'appelle Samuel, puis elle dit, j'aimerais ça, tu sais, que pendant le film, tu sais, mettre ma tête sur son épaule, là. Je suis un... OK, il le connaît, Samuel, c'est un petit gars, puis tu sais, c'est OK, je vais être là, je vais être en haut, ça me dérange pas, mais je vais être dans la salle, tu comprends, juste même 9 ans, ça en Oui, c'est encore là. Mais je pense que c'est important que, tu sais, très jeunes, ils soient capables d'être autonomes avec leur propre choix. Tu sais, sans qu'ils se mettent en danger non plus. Et fait qu'il y a ça aussi. Puis nous autres, on a la... Je sais pas si c'est un privilège, je pense que c'est ça qu'on a créé, c'est qu'ils viennent tout le temps ici. Tu sais, ma fille, c'est rare qu'elle va jouer ailleurs. Ses amis, ils viennent tout le temps jouer à la maison. L'été, c'est plein, la cour interne en arrière. Ça, j'aime ça, moi, je trouve ça le fun. Mais je joue avec eux autres. Sinon, je joue avec les kids. Je joue dans la rue avec des kids aussi. Puis des fois, je vois les parents, ils sortent du balcon. Ils sont avec Pat, c'est correct, ils rentrent en dedans. Ça me fait halluciner, ça me fait capoter. Je sors, viens jouer avec tes kids, viens jouer dehors. Ouais. Puis il y en a qui le font ça rue, là. Tu sais, c'est pas tout le monde. Mais il reste que c'est ça aussi. Fait que, tu sais, ils viennent ici, on leur donne à manger, on les nourrit, là, tu sais. En même temps, hey, on est en sécurité, ils sont chez nous, puis ouais, c'est ça qu'ils le font, tu sais. Puis, mais t'aimerais ça que les parents qui parlent au papa, genre, parce que c'est ça notre but, tu sais, aient un peu plus le réflexe de dire, Christy, Pat, tu joues avec eux, je vais y aller, je me pogne un... Ben, on va aller... Tu sais, moi, je pense que les enfants vont retenir 10% de ce que tu dis, mais 90% de ce que tu fais. OK. Hey. Fait que ce que tu fais comme statistique, tu sais, une vraie statistique, je l'ai vu. Mais ça me reste dans la tête parce que c'est exactement ça que j'essaie d'appliquer. Ouais. Tu sais, ce que tu vas dire, peu importe, mais les actions que tu vas faire, tu sais, aller au parc avec eux autres, aller au cinéma, ou juste jouer à terre, peu importe, aller dire, on joue-tu à quelque chose? On va. Oui. Ça va rester. Puis tu sais, je dis souvent, mes enfants n'ont pas besoin de cadeaux, là, à leur fête, là. Tu sais, fait que la fois, je dis, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de rien. Elle a besoin de rien. Elle a besoin de créer des souvenirs. Tu sais, Elle a besoin de toi. Fais une sortie avec, puis, tu sais, nous autres, on voyage souvent avec nos enfants. Puis,
on a les moyens de le faire, on est privilégié pour le faire. Mais c'est pas une question monétaire, c'est une question de créer des souvenirs avec tes enfants puis créer des moments que ça, ils vont se rappeler. Ben ouais. Tu sais, le Lego que j'ai acheté l'année passée, je suis pas mal sûr que je peux lui redonner cette année. Et il va être aussi content parce qu'il s'en souvient pas. Ouais. Mais il s'en souvient, maudit, quand on est allé en voyage dernier coup, puis on a fait ça, puis on a vu des flamants roses, ça fait. Ouais. Puis tu sais, là, je parle des voyages loin, mais c'était pas besoin d'aller loin. Non. Tu sais, pour créer des souvenirs. Ils sont allés au parc, puis glisser glisser pendant un après-midi, puis juste rire de créer un moment avec eux autres. Ouais. Tu sais, moi, c'est une de mes c'est de promesses que je me suis faite à moi, c'est que le temps, je vais le donner à mes enfants, le plus que je peux. Ouais. Tu sais. Puis aujourd'hui, tu sais, avec les téléphones, les enfants de même, tu sais, des fois, c'est facile, t'as une facilité. Ben, moi, tu sais, des fois, la fille, elle m'a déjà dit, lâche ton téléphone, tu sais, on se colle. Tu sais, enfin, fuck. Puis, tu sais, j'ai la misère avec ça, tu sais, parce que. En plus, t'es en business. Ah, ben, ça, c'est tout le temps mon excuse, ça. Mais non, c'est Quand t'as pas mon bullshit. c'est mon outil de travail, je travaille avec ça, c'est tout le temps ça. Je dis, mais c'est pas. Ouais. Tu sais, il y a rien qui peut pas attendre. Tu sais, à mon avis, quand on quitte, on regarde, puis on entend. Ma fille me regarde, puis elle dit, hey, on peut te jouer à une autre copain. Ben oui. Tu sais, il faut prendre le temps de jouer avec ça. Puis, tu sais, ça pour moi, c'est un travail encore de tous les jours. Parce que, tu sais, la vie va vite. Puis, je dis, où je travaille autonome depuis 20 ans. Fait que je suis habitué, tu sais, de grinder à tous les jours, d'essayer d'améliorer ma situation d'heure en heure. Sauf qu'à la même il faut. Jordan, puis moi, je donne beaucoup, je passe beaucoup de temps avec mes enfants, mais pour en passer encore plus. Tu sais, il n'y a jamais trop de temps que tu passes avec des kids. Mm-hmm. Comment tu le planifies, ce temps-là? Tu sais, je parlais avec Jonas. Là, je suis dans ma gamme plein d'affaires, mais tu sais, dans mon premier épisode, Jonas, il disait, lui, moi, je mets toujours au calendrier du temps avec mes chums de gars, tu sais, ou puis avec ma blonde, pour qu'on garde notre vie en dehors de ça. En dehors de juste être un parent, parce que c'est merveilleux, mais c'est aliénant quand tu dis que je ferais rien d'autre qu'être un père dans la vie, ou un chum, ou tu sais, juste le temps pour soi. À l'inverse, t'as-tu comme une logique, une organisation sur le temps que tu veux passer avec tes enfants, le temps de qualité, un recul sur les voyages, les activités, le temps de jeu au quotidien? Non, moi, c'est vraiment feeling. Tu sais, moi, je m'attends jamais de passer du temps avec mes enfants. Mais tu sais, quand on est sorti de l'hôpital avec ma fille, j'ai dit à ma femme, je dis, avant d'être 3, on était 2. Puis avant d'être 2, on était chacun de notre bord. Fait que ce moment-là, faut pas oublier de prendre soin de nous autres aussi. Ouais. Tu sais, puis dans les conférences que je fais, j'ai dit des fois, tu sais, je montre une photo de la famille, on est quatre. J'ai dit, la personne la plus importante là-dedans, je les aime, là, tu sais, je tuerais pour eux autres, mais c'est moi, parce que si moi, je suis pas bien avec moi-même, je peux pas être un bon père, je peux pas être un bon mari à 100%. Fait qu'il faut que je gère des insécurités ou mes problèmes à moi en premier avant d'essayer de régler sur les autres, ben, je serais pas capable de le faire. Ouais. Ça semble très égoïste de penser de même, encore une fois, mais c'est pas ça. C'est juste qu'à un moment donné, toi, tu t'oublies, à un moment donné, dans 5-10 ans, c'est là que ça va péter. T'sais. C'est le fameux masque à oxygène, c'est ça que je pense. Tu mets le tien avant, puis avec les autres après. Puis, tu sais, ma femme, moi, ça fait 12 ans qu'on était ensemble. Il faut que tu continues à te dater. Il faut que tu continues à garder cette magie-là. Mais on dit, ouais, après 10 ans, depuis magie. Mais c'est pas vrai, ça. Tu sais, moi, ce qui me gosse le plus, ça, c'est quand on dit, ouais, mais c'est normal. T'sais, après 10 ans, c'est normal. C'est normal pour qui? C'est normal pour ceux que ça soit normal, qui veulent que ça soit normal. T'sais, Pourquoi c'est normal? Pourquoi c'est normal? Qui a dit que c'était la normalité, qu'on était obligé de donner un coup de plate après? Si tu repenses aux efforts sûrement que tu as fait pour la détecter, ta blonde, là, tu sais, de mettre ça encore, puis moi, je suis full coupable. Tu sais, ma blonde, elle regarde ces épisodes-là, chérie, je suis désolé, là, 100% coupable de ça. Mais tu sais, je repense à quand tu dates au début, puis tu fais des affaires de fou, t'organises des sorties, puis là, après ça, après 10 ans, t'es comme, ouais, t'es un peu fatigué, on va aller plus cher, allô, au resto, c'est peut-être un peu cher, puis dans le temps, là, pour la conquérir, on s'était foutu de ça, là. En large. C'est ça. Fait que c'est de continuer à faire ça pour être au meilleur, à ton top, dans le fond. Puis offrir ça à ta gang en dessous. Tout ça, faire l'effet en plus, si on veut. Je pense que c'est important, tu sais, autant qu'on les aime, tu sais, puis autant que c'est important juste de décompresser, juste de garder un œil de l'extérieur. Tu sais, moi, comme je te dis, tu sais, je suis intégré d'un milieu très, très modeste, sur ça, la pauvreté. Puis, tu sais, cette maison-là, on l'a construite, on l'a dessinée. Puis à toutes les fois que
descends les marches, je tombe vers ma cuisine, puis ça fait 7 ans qu'on reste ici, puis je suis comme, pas croire que j'ai ça. Tu sais, pour moi, ça me fait halluciner quand j'étais jeune, jamais. Moi, je pensais que moi qui restais dans des maisons, dans des bungalows, puis c'était tous des multimillionnaires. Tu sais, moi, j'ai tout le temps resté dans des appartements très, très miteux. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, avoir ça aujourd'hui, c'est une fierté, mais en même temps, c'est comme, tu sais, on dirait que c'est pas un rêve, mais on dirait que je veux pas me réveiller. On dirait, non, OK, c'est la réalité, mais il faut que je continue pour garder cette espèce de rythme de vie. Le grind vient de là, le fameux travail acharné, puis jamais arrêter de grinder. Je veux savoir plein d'affaires. Là, premièrement, j'ai pas du tout suivi ce que je t'avais dit. Là. Je t'avais dit ça, c'était ton lead, là, puis désolé, non, on s'en sort. Ben, chasse à la nature, ça revient au galop. Mais par où je commence? Quand t'as eu ta fille, tu sais, je suis bien intéressé, moi, par passer de la théorie à la pratique. Tu voulais être un père? Toi, tu deviens un père. Là, c'est cathartique. Là, tu te rends compte de ce que c'est pour vrai être un père. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ça a été quoi le plus gros reality check que t'as eu dans tout ça? Que j'ai bien fait de pas lire un livre. Un livre intéressant. Parce qu'il y en a de l'information aujourd'hui, là. Honnêtement, t'as bien beau lire n'importe quoi. Tu sais, t'apprends sur le terrain. Ouais. Puis je pense que, tu sais, avec... J'aime ça, c'est le militaire qui parle. J'ai l'impression d'être déployé, là, sur le terrain. Tu t'ajustes avec qu'est-ce que t'as, tu sais, tu deals avec des émotions, tu deals avec un humain, tu deals pas avec des théories qui est écrit sur... Il y a des affaires, oui, tu sais, de base. Mais à un moment donné, tu sais, moi, mes enfants sont ultra sociables parce que ma fille avait 7 jours, puis on est parti au restaurant avec. Tu sais, on l'a amené. On s'est pas empêché de vivre à cause qu'on a eu des kids. Ouais. Ça aussi, je pense que c'est important, tu sais. On s'est jamais empêché de faire quelque chose parce qu'on avait un bébé naissant ou le conjoint. Tu sais, on sortait, on l'amenait partout, puis... Tu sais, fait qu'aujourd'hui, ça fait que mes enfants sont bien sociables, tu sais. Ça te facilite la vie, ça fait travailler pour la liberté que tu as maintenant, la facilité à aller sortir. Je pense que oui. Moi, je trouve pas ça dur d'être père. Tu sais, je peux vraiment pas. Ce que je trouve dur, c'est des fois, c'est voir la différence de mentalité, d'éducation en différents couples. On a des amis, on a des connaissances qui sont complètement à l'opposé de notre manière de penser, d'éduquer des enfants. Ça veut dire quoi? Très strict sur la performance? Ouais, ou peut-être un petit peu moins de... Quand je vais donner un exemple. Moi, ma fille, quand elle a commencé à avoir des amis ici, à l'été, tu sais, je pense sur 7-8 amis, il y en a 3-4 là-dedans que j'aurais à cœur de dire merci, s'il vous plaît. T'sais, moi, ça me rentre pas dans la tête, tu comprends? La politesse, c'est la base d'éducation. Ouais. Fait que pour moi, il y a ça. T'sais, moi, je sais que ma fille, elle s'en va jouer à quelque part. J'ai aucun doute qu'elle va être polie, puis elle va dire merci si vous voulez. Puis c'est pas... elle n'est pas attachée, là. Ouais. C'est pas pratiqué. C'est bien fait, là. Non, mais ça, c'est un respect que tu dois... En tout cas, que tu dois... Je comprends ce que tu veux dire. Parce que l'enfant qui dit pas merci, s'il vous plaît, c'est comme un tout petit détail qui en dit beaucoup sur le genre d'interaction qu'il y a avec ses parents, puis dans un sens comme dans l'autre. Ouais, puis tu sais, moi, je me souviens, elle m'avait dit, bon, mais chez nous, on dit pas ça. C'est vraiment, OK. Ben, ça, t'es chez nous, fait que, tu sais, je te donne un popsicle, tu vas dire merci, c'est bon. Mais en même temps, t'as pas obligé de t'en donner un. Là. Non, ben, c'est ça, mais je sais pas, tu sais, on vient tous d'un milieu différent, puis ça, c'est une autre affaire aussi, tu sais. Tu sais, il y en a qui sont ultra sévères avec les enfants de Coréen. Ils disent, oh, mon père était sévère avec moi. Mon père était absent, puis moi, je suis là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, il faut. Occupe-toi du présent, là, puis le passé va s'occuper par lui-même. Tu comprends? Fait que, arrête de vouloir ou recréer. Si t'as pas aimé ça, comment ton père était sévère, ben, sois-le pas, tu sais. Là, il y en a qui vont dire, mais c'est facile à dire, là. Peut-être, mais moi, je suis l'exemple parfait que je n'ai pas eu de père, puis il était absent, puis je suis pas mal là, je te dis. Fait que, tu sais, je parle pas à travers mon chapeau là-dedans. Non, c'est pas un si gros effort, là. Des fois, tu sais, lâche-toi l'excuse, là, puis tu vas voir que après, évidemment, c'est un effet boule de neige, puis c'est qu'on a du travail à faire hein, pour devenir un bon père, pareil. Ben, il y a une sage dame qui m'a dit très récemment, que j'ai trouvé ça vraiment pertinent, on a tendance à donner à nos enfants ce qu'on n'a pas eu, mais ça veut pas dire que c'est ça qu'eux ont besoin. ouais, t'as raison. Puis moi, j'avais jamais vu ça de même, puis pour vrai, en note, comme je l'ai pensé, c'est vrai, parce que justement, moi, j'avais pas eu de discipline chez nous, tu sais, mes parents étaient trop slackers, puis
justement, cette espèce de discipline que toi, t'as eu, t'as encore, mais t'as eu, qui t'a amené loin dans ton sport, on dirait que moi, mon côté slacker, il tombe ses nerfs. Fait que j'essaie de serrer la vis à mes enfants dans ma tête en leur rendant un service, tu sais, parce que j'en ai pas eu, puis moi, ça m'a amené plein de défauts, puis je veux pas qu'ils les aient. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas en tout ce dont ils ont besoin dans la vie. C'est dur à concilier, par exemple. Ouais. D'être assez à l'écoute pour dire, OK, Tu le bon spot, tu sais, t'es sur la bonne ligne. de quoi il a besoin, cet enfant de 5 ans, là, ben, capable de me le dire. Non, c'est sûr, encore, pas capable de te dire encore. Mais tu sais, je pense que ça vient avec l'espèce d'ambiance qu'il y a aussi dans la famille. Quand tu te dis, tu parles de la discipline, quand je suis le gars qui discipline de moi ses enfants. Là. Tu sais, moi, je suis vraiment très lousse. Il n'y a pas grand-chose que je trouve grave dans. Puis ça, des fois, ça peut taper ses nerfs. Ouais, je trouve ça le fun parce que moi, je suis complètement l'inverse. En fait, je le dis très publiquement, mais je commençais à prendre des anxiolytiques en septembre dernier, fait que ça fait 4-5 mois. Ça a changé ma vie, même, parce que tout était grave. Puis justement, imagine à quel point c'est impossible de vivre avec quelqu'un qui est comme ça. C'est grave, ça fait laid, cool, mon gars. Là. Ouais. On parlera de ce qui est grave quand ça sera grave pour vrai. Là, présentement, comme tous les ronds sont pas obligés d'être à high. Ouais. On peut se laisser mijoter quelque chose, puis même en fermer un, une fois de temps en temps. Ouais. Tout le monde va gagner là-dedans. Moi, je suis vraiment intéressé de savoir, tu sais, je trouve ça le fun, je trouve ça incroyable, puis c'est pour ça que quand tu m'as écrit, j'ai dit, Chris, faut que je fasse une entrevue avec Pat, parce que moi, je suis le gars qui a été élevé avec des grandes sœurs, qui était en communication, Moi, mes amis, c'est des filles puis des gays. C'est vraiment... Puis toi, t'es l'exemple typique là, du gars là, qui est monté dans l'octogone, qui était dans l'armée, tu sais, qui est l'espèce de... qui paraît, qui laisse présager à ceux qui ne connaissent pas une façade de dureté masculine. Puis, on le sait, il y a des problèmes de masculinité toxique, il y a des problèmes de... Je veux pas juste dire masculinité toxique parce que il y a des problèmes avec la masculinité tout courant. Tu sais, c'est Liz Plank qui a écrit le livre For the Love of Man. Les féministes se demandent comment nous aider. Les gars, on cherche la montée des femmes qui est incroyable. A remis en question beaucoup la place de l'homme. OK, ma femme, elle travaille. Mon grand-père, mon père faisait pas grand-chose dans la maison. Maintenant, j'en fais. Comment on se respecte comme homme, comme mâle, selon toi, en étant capable de démontrer une vulnérabilité? Parce que c'est vraiment le style, c'est ceux qui sont encore dans cette vision de la masculinité de comme t'es là un gars qui a pas eu le droit de montrer dans l'octogone quelque vulnérabilité que ce soit. C'est quoi le secret selon toi pour être un gars entier? Un gars qui est capable d'avoir les qualités masculines typiques sans que ça devienne négatif, tout en étant capable de se remettre en harmonie avec le côté plus féminin de cette sensibilité-là qui est essentielle à Cricket. Ben, tu vois, moi, je trouve pas qu'être sensible, c'est le côté féminin. Tu sais, il y a un côté sensible masculin. Oui, je te parle en cliché, là. Je comprends. Mais, non, mais c'est parce que des fois, c'est peut-être ça. Tu sais, les gars, ils ont peur là, parce qu'ils vont se sentir plus faibles. Ben non, c'est assez féminin, tu sais. Moi, je suis à braillard, là. Moi, je suis très... je suis moumoule, là, pour vrai, là, tu sais. Puis j'ai fait un sport qui est dur, puis c'est sûr que, tu sais, des fois, si tu me parles pas comment, j'ai un visage qui est moins de la bienvenue pour venir me parler, mais je me suis jamais battu dans la rue, je me suis jamais battu dans un bar, ou peut-être une fois ou deux, là, mais tu sais, quand j'étais vraiment plus jeune. Moi, j'ai fait un sport qui est un sport de contact, mais c'est parce que je suis devenu bon là-dedans, là, tu sais, mais j'étais pas en crise après personne. C'est pas parce que t'avais de l'agressivité à Canada, c'est dire, on va jouer au soccer toute ta vie. On s'entend, t'as pas le droit de te pousser au soccer. Non, mais tu sais, fait que tu sais, tu comprends, fait que moi, je pense que ça vient de la confiance que t'as en toi aussi. T'sais, quand on parle de masculinité toxique, de vouloir prendre le contrôle du monde qui sont autour de toi, t'empêches ta femme de sortir, clairement, c'est que t'as peur d'être trop meilleur que toi. Ben non, t'as peur qu'elle ouvre quelque chose que t'es pas capable d'y donner. Moi, je pense que c'est ça aussi. C'est que quand t'as confiance en tes moyens, t'as confiance en ce que tu fais, puis t'es confortable avec la personne que t'es. C'est pas une question d'être arrogant, c'est une question de, regarde, est-ce que t'es bien avec la personne que t'es? Est-ce que tu te regardes dans le miroir puis tu te dis, OK, je suis content, je suis bien avec qui je suis. Tu seras jamais à 100% satisfait. Là, mais quand t'atteins, je pense que quand t'arrives à cette conclusion-là, dire, ouais, je suis la bonne version de moi-même. Ouais. Je suis content de ce que je suis. Je vais jamais partir, mais est-ce que je fais un effort? Est-ce que... Je pense que ça va adoucir
peut-être tes attentes envers les autres, mais surtout envers toi. Tu sais, quand j'entends des lucides podcasts, des affaires d'Owen, ces gars-là, ils font camoter, là, tu sais, puis tu sais, mais à quel point, je regarde ces gars-là, puis je les regarde dans les yeux, puis je sais que ces gars-là ont zéro confiance en eux autres. Ils se connaissent, ces gars-là. Tu les as croisés, je veux dire. Ouais. Pas ce gars-là directement, mais je veux dire, le modèle du dude. Mais ces gars-là, c'est des gars qui ont zéro confiance en eux autres. Puis, tu sais, ils vont dire, l'autre pas. Mais t'as le droit de penser ce que tu veux. Mais moi, ma définition de la masculinité toxique, c'est un gars qui a zéro confiance en lui, qui a peur que sa femme ou une de ses amis trouve mieux que lui ailleurs. Il a tellement peur, fait qu'ils encadrent chez eux. Tu sais, pour moi, c'est ça. Je sais que t'as pas la solution à tout, là. Je veux pas te mettre le poids du monde, mais tu sais, on a un problème de société, tu sais, on a des féminicides ici. Bon, chaque fois que j'en vois une, je commence à doute là, puis j'aurais aimé qu'on y parle. J'aurais aimé qu'on dise, bro, man, il y a tellement de solutions, il y a tellement de réflexions, il y a tellement de temps. Juste prends un pas de recul, réfléchis. Comment tu vois, tu sais, ton rôle? Je pense que tu peux être un incroyable role model, un modèle pour ça. Mettons que je te mets un peu de pression sur les épaules, là, d'être le gars, justement, qui démontre un bel équilibre là-dedans. Comment tu prendrais ce problème-là, ce taureau-là dans les cornes? Et une grande, quand je peux dire ça, pas une vulnérabilité, mais moins toxique. Tu sais, les gars, souvent, ils ont peur de parler, ils ont peur de se montrer vulnérables parce que, justement, la vieille mentalité d'être un papa, c'est un pourvoyeur, c'est l'idée de la famille. Tu sais, c'est moi qui tiens la famille, tu sais, droite, puis c'est moi qui amène le petit pain sur la table. Fait que, tu sais, la génération avant nous autres, c'est les gars qui étaient durs, puis c'est des gars qui... La vie était tough aussi, là. Tu sais, là, je parle beaucoup avec mon père dans ce podcast-là, puis ils n'ont pas eu les mêmes bases, là, ce que je le Ben, t'as raison. Fait que je pense que ça, il y a une déformation, justement, sur l'acceptation de dire, OK, ça va pas, là. Tu sais, puis d'aller jaser, Puis encore une fois, je pense que, tu sais, je dis souvent, une des plus belles qualités qu'un être humain peut avoir, puis moi, je l'ai vécu dans le sport, puis c'est pour ça que je suis revenu, tu sais, souvent au sommet après ça, mais c'est l'entourage. Tu sais, de bien t'entourer des bonnes personnes. Tu sais, moi, si ça va pas, même si j'ai un poker face, les chums les plus proches, on le sent bon, ils vont se sentir, puis ils vont reach out, exact. Tu sais, faut pas avoir peur non plus de demander à ton chum, et ça va. Enfin, tu sais, comment dire, pas de trouble, tu sais, puis d'avoir de jugement envers ça, je pense qu'on a peur de beaucoup de jugement. Ah ouais, et qu'est-ce qu'il va dire si j'ai dit, ça va rester mon chum, il va me trouver faible, c'est à coup, ou il va l'utiliser contre moi. Ça, c'est une peur du gars classique, tu sais. Puis, mettons qu'on revient à ton père. Tu sais, moi, j'ai commencé ce projet-là en me considérant pas proche du tout de mon père, qui était là, comme je te disais, à la maison, qui était pas full incarné par rapport à la relation qu'on avait. Puis au fur et à mesure de nos discussions, ça va plus vite que je pense. Honnêtement, là, je pensais qu'on partirait plus loin, puis j'avais même pas espoir nécessairement qu'on se rapproche. Puis je me rends compte que j'ai hâte à nos debriefings où on agree to disagree. En bon français, je le sais qu'on sera pas sur la même longueur d'onde, mais je suis intéressé à savoir ce que je pense. Comme père de famille, comme adulte. Ton père, est-ce qu'il est toujours vivant, père? Est-ce qu'il y a une certaine évolution dans votre relation ou c'est juste mort? Non, c'est pas... c'est mort. Mais tu sais, je veux dire, on se parle, quand on se voit, on se parle, puis tu sais, ben, ça reste très distant, tu sais, je l'appelle par son prénom, non pas papa, tu sais, ça rigole jamais. C'est pas... Mais je vais toujours avoir un respect envers lui. Tu sais, ça reste mon père, grand-mère. Tu comprends-tu plus d'où il vient? Non. Vrai qu'il n'y a rien à comprendre. Non. Puis, tu sais, ben honnêtement, je pense pas que j'ai cherché non plus à savoir, tu sais. Puis, quand j'ai eu des enfants, tu sais, je me suis dit, moi, mon histoire, déjà avec mon père, c'est pas celle-là avec mes enfants. Fait qu'eux autres, ils ont le droit d'avoir un grand-papa si lui veut être impliqué aussi. Fait que, tu sais, moi, j'avais donné la chance d'avoir un grand-papa, puis lui aussi d'être présent. Évidemment, on a la distance, et là, ça Rimouski. Ouais, tu sais, c'est pas... Tu n'as pas senti une fibre paternelle? Non, il y a ça. Tu sais, au bout de la ligne, tu sais, ça m'appartient plus. Non, à un moment donné, c'est ça. Okay. Mais non, tu sais, j'ai pas, encore une fois, tu sais, j'ai pas de... Je pense que j'ai trouvé ce qui m'avait manqué avec mes enfants, là.
j'ai pas besoin d'aller plus loin. T'es un gars complet, ouais. Tu sais, par rapport à ça, t'as changé ta vie, t'aurais pas pu continuer. C'était ta qualité en papa. Non. Non, puis tu sais, des fois, je voyais des combattants à mes deux enfants, tu sais, de 7-8 mètres plus jeunes que ça, à leur combat. Je disais, ben, ouais, jamais mes enfants voir mes combats. Si jamais rinçant. Exact. Puis l'affaire, c'est que moi, quand ma fille est née, j'ai fait un combat après. Puis, tu sais, ça me tentait plus de partir de chez nous. Ouais. Tu sais, ça me tentait plus d'être égoïste pour faire cette passion-là. Puis, tu sais, j'étais en fin de carrière aussi. Fait qu'encore une fois, c'est un bon timing. Mais, tu sais, le matin, moi, quand je partais pour m'entraîner, je partais le matin, puis je revenais le soir, puis c'est le même, tu sais, 6 jours sur 7. Okay, pour être un athlète de haut niveau. Exact. Mais là, tu sais, je me souviens, l'année, je me suis réveillé, puis Raph était dans son berceau à côté, puis la berçait, puis j'ai fait, ouais, c'est tente pas aujourd'hui. Puis je m'étais tout le temps dit, si à un moment donné, ça arrive, ce moment-là, ça me tente pas d'aller au jet, sur le fait. Je me suis assis, je fais, qu'on est rendu. Wow. Fait que j'étais dans un cadre d'entraînement pour un combat, puis je me suis pris l'avantage là. Ça va être c'est le dernier combat. C'est trop dangereux pour arriver là d'une façon pas préparée à 100%. Ouais. Puis, tu sais, là, aujourd'hui, ma fille, mon gars, tu sais, ils sont intéressés ou ben on me pose des questions à savoir qu'est-ce que je faisais avant. Fait que là, tu sais, ma fille est assez vieille pour aller sur Google puis aller voir des images comme même. Puis moi, en 15 ans de carrière, tu sais, t'as envie toujours d'en faire rien, mais j'avais une bonne capacité dans 15 ans. Ouais. Tu fais le manchon de fer. Ouais, fait que je me suis jamais fait passer le KO. Ouais. C'est de fer ou d'acier, hein, ce que je parlais que t'étais le menton de Iron Granite Chin. Mais et pour moi, ça, c'était super important que ça n'existe pas des photos ou des images de moi knock-out à terre pour que mes enfants voient ça, tu sais, à un moment donné. Ouais, hein? Ah, j'y pensais, tu sais. Avant d'avoir des kids. Parce que c'est dans ta carrière, tu sais, c'était bon. Peut-être pas avant. OK. Je te dirais, dans les 3 derniers combats que j'ai eus, tu sais, ça a été plus difficile parce que je ralentissais, j'étais plus vieux, puis whatever. Fait que, puis tu sais, je m'étais fait frapper, mais je me disais, hey, si j'avais vraiment affronté quelqu'un qui avait une bonne force de frappe, peut-être que là, ça allait arriver, tu sais. Mais quand j'ai pris ma retraite, ça a été ça. Tu sais, c'est sûr que Raph, ça a mis un point final. Là, qui garde, c'est le temps de m'occuper de d'autres choses, même moi-même. Tu sais, j'ai commencé ma famille. Mais ça, c'était super important pour moi. Ouais, ces images-là n'existent pas. Je suis quand même impressionné puis admiratif de ta lucidité, puis j'ai l'impression que ça nous amène quand même où on est aujourd'hui. Tu sais, juste avant de commencer à tourner, on parlait de l'acting que tu fais, de l'après-carrière. Tu t'es pas retrouvé à prendre ta retraite puis dire « shit, qu'est-ce que je fais? » T'as vraiment une lucidité dans le genre de vie que tu veux bâtir maintenant, comme papa pour tes enfants, le genre d'héritage que tu es en train de bâtir. Parle-moi de ça. Je sais pas si c'est une lucidité ou juste... Moi, j'ai bien la misère à rien faire. Ce qui fait que j'ai parti des affaires, là, des affaires carrément ridicules qui n'ont pas marché, des affaires qui ont marché. Les entreprises, hein? Ouais, puis il y a bien plus d'affaires qui n'ont pas marché que des affaires qui ont marché. Tu sais, des fois, j'en parle à ma femme, puis elle dit Kim, tu vas encore essayer de partir à quelque chose comme même? Ben oui. Puis tu sais, si mes 2 compagnies aujourd'hui marchent parce que les 10 autres avant n'ont pas marché, tu sais, j'ai appris là-dedans. Mais des fois, c'est ça. Tu sais, je pars dans des grands projets, je pars dans des grandes affaires, puis dans ma tête, c'est clair, mais j'ai de la misère à l'exprimer pour dire, OK, on s'en va là, tu sais. Je suis un peu éparpillé. Tu vois de l'air extérieur. Ouais. Dans ma tête, c'est assez clair, tu comprends? Fait c'est sûr qu'en étant travailleur autonome, pour avoir de sécurité d'emploi depuis les 20 dernières années, j'ai appris à me développer une espèce de système de... Faut tout le temps que j'ai quelque chose sur le feu, en train d'essayer de faire quelque chose. Puis, tu sais, j'ai choisi un autre métier après, qui est quand même assez égoïste, tu sais, comme être acteur. La lumière est sur toi, tu sais. Mais j'ai trouvé une passion que j'avais dans le sport, je l'ai retrouvée dans le jeu. Tu sais, je me suis formé, j'étais retourné à l'école pour faire ça. Mais ça reste encore très abstrait comme sécurité d'emploi, tu sais, pour à long terme, pour mes enfants, pour ma famille ou peu importe. Moi, je suis correct, tu sais, je suis très confortable dans l'inconfort. Tu sais, vraiment. Tu les forces. Tu sais, moi, je suis confortable en dessous d'un sapin, mais je peux dormir là pendant une semaine, ça me dérangera pas, tu sais. Je suis content d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Mais si j'étais tout seul, j'aurais pas ça. J'aurais pas besoin de ça. Tu sais, j'ai pas besoin de luxe dans ma vie. Tu sais, j'ai ça, puis ça me fait plaisir, puis je veux offrir ça à mes enfants, mais en même temps, c'est pas la vraie vie. Tu sais, je lui dis à mes enfants, c'est pas ça, là. C'est pas...
La vraie vie, c'est pas de s'en aller en Guadeloupe à toutes les années. C'est pas ça, la vraie vie. Tu comprends? la vraie vie. La vraie vie, c'est quand elle va voir des amis de son école, puis elle va dans une maison plus petite, puis là, elle voit qu'il n'y a pas beaucoup de cadeaux, puis je dis, ça, c'est la vraie. Tu sais, le monde qui sont privilégiés comme nous, tu sais, toi, t'as pas connu rien d'autre, mais je me fais un devoir d'y rappeler que c'est pas de sa faute, là. Elle est pas chanceuse, mais on est privilégié. Tu sais, moi, j'ai travaillé pour avoir ce que j'ai aujourd'hui, je me considère pas chanceux. Je me considère privilégié parce que j'ai créé ce privilège-là. Mais il reste que, je pense que c'est important de dire à tes enfants quand t'as les moyens, puis tu leur offrais quelque chose qu'ils n'ont jamais, sans qu'on ait la bouffe sur la table à tous les jours, sans que, tu sais, mais il y a ça aussi, tu sais, on reste dans un quartier qui a quand même les moyens, puis l'autre fois, j'hallucinais, tu sais, ma fille, elle parlait avec son ami des voyages qu'il faisait. Toi, t'as-tu plus aimé le Costa Rica ou t'as plus aimé? Je disais, c'est quoi cette condensation-là de 8 ans? Tu sais, moi, je suis allé au Sardo de Promont, puis c'est ça, de ma jeunesse. Je vais te savoir une pièce pour m'acheter des jujus. C'est ça. Puis serait ça notre... En même temps, tu sais, c'est nous qui créons ça, mais t'es comme, OK, la manée, faut que tu fasses un rewind, puis tu expliques c'est pas ça. Ouais. La plupart du monde, c'est pas ça. C'est quand même tough parce que tu vas pas réduire ta qualité de vie parce que, comme tu dis, t'as un travail lourd, t'as ce privilège-là, privilège que t'as mérité, mais comment tu y enseignes sans adopter une espèce de vie qui est pas la tienne ultimement? Là, tu vas pas t'acheter un bungalow non. juste pour dire non, faut que je leur apprenne quelque chose. Non, je pense que c'est encore de la communication puis l'éducation là-dedans aussi. Ouais, tu sais, veux pas, c'est sa réalité à elle. Ouais. Tu sais, fait que, mais c'est juste essayer de comprendre. Puis tu sais, aujourd'hui, tu sais, quand elle a des sous, ben, tu sais, OK, on va aller, puis tu vas payer la moitié. Puis c'est un peu qu'est-ce que ma mère elle a fait avec moi aussi, tu sais, de comprendre la valeur d'argent, comprendre. Fait que maintenant, elle sait que quand on va recevoir de l'argent, mettons, à sa fête de toi-même, elle a d'économie jusqu'à temps qu'elle va assez compter à ce temps-là. Ouais. Fait que ça, je pense que c'est important aussi, ça. Tu sais, d'y apprendre la valeur d'argent, la valeur des choses, tu sais, que le travail qui va derrière aussi. Ouais. Mais je pense qu'on n'est pas pire là-dedans. Tu sais, c'est pas... on peut pas créer des petits bourgeois non plus. Ouais. Des gens... faut que tu sois capable de dire la vérité en pas Qui s'appelle William. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de tes kids? Si tu m'en parles avec la passion qu'un seul un père peut avoir, là, chacun de tes enfants. Je pense que mes enfants sont très polis. Pour moi, ça, c'est super important. Tu sais, moi, là, Un respect. Là. moi, jusqu'à secondaire 5, je vous voyais mes professeurs. Puis, Sans que la loi rentre. tout le temps, puis j'ai tout le temps vous voyez mes professeurs. Pour moi, c'était important. Ouais. Tout le temps. Puis, tu sais, pas toujours eu un parcours facile au secondaire. J'avais des très bonnes notes, mais tu sais, j'étais un peu tannant. Là. Fait que, tu sais, mettons, quand j'allais au directeur, là, ma mère, elle venait, puis le prof était là, pour vrai, j'ai pas grand-chose à dire. Il est poli, il vous voit, il est juste bien tannant, tu sais, dans la classe. Fait que, tu sais, ça, je veux pas dire que ça m'a sorti du trouble des fois, mais pour moi, je sais pas, c'est naturel. Fait que, tu sais, je sais que mes enfants sont très, sont polis, sont capables de dire merci, s'il vous plaît. Des fois, ils l'oublient, je dis, hey, ils repassent, ils sont là tout de suite. Je t'ai corrige pas dans le sens, quand tu leur dis, c'est important quand même, je trouve ce que tu dis. C'est juste, hey, tu sais, c'est complice plus que, qu'est-ce qu'on dit? Ah ouais, 100%. 100%. Puis, ils ont une facilité d'adaptation. Pour moi, ça, je trouve que c'est super important parce que tu sais jamais ce qui va arriver dans les... Tu sais jamais ce que tu vas avoir en avant de toi. Fait que quand tu es capable de t'adapter, tu sais, je trouve ça vraiment cool. Tu sais, on est allé en voyage, puis mon gars, il y avait deux petits gars qui parlaient espagnol, puis ils ont joué ensemble toute l'après-midi. Ils se comprenaient pas, tu sais, mais ils jouaient ensemble pareil. Puis ça, je trouvais ça beau. Puis ça, je suis bien fier de ça. De ce que ma fois qu'on a réussi à accomplir là-dedans, c'est que nos enfants sont faciles. On peut les amener partout. Jamais on va se dire, on n'ira peut-être pas là parce que ça va être tragique commun. Zéro. Les enfants sont zéro un boulet. Puis, on a créé ça. Tu sais. Puis des fois, tu sais, on va dire, ouais, ben, tu sais, ils ont leur personnalité. Moi, je dis tout le temps, tes enfants, ça naît, c'est une plante verte, là. Tu sais, qui savent rien. Et fait qu'il faut que tu bâtisses une fondation pour être capable, à un moment donné, de faire les murs. Bon, peut-être que les murs, à un moment donné, vont être croches, mais la fondation va toujours être bonne. Fait que tu vas être capable de les ramener à un moment donné. Moi, je crois beaucoup à ça. Puis
souvent, je m'obstine avec d'autres parents, puis même des fois avec un enfant, il faut se donner crédit de voir que nos enfants sont comme ça aujourd'hui. T'sais, on les a bien bâtis. Moi qui les a coulés, c'est on les a exactement. Fait que, tu sais, il y a une ligne que tu vas donner à tes enfants qui est différente pour tout le monde. Mais je peux dire que, tu sais, on a bien réussi. Puis ça, je suis pas gêné de ça. Ça s'est pas fait par hasard. Il y avait de l'intention derrière. C'est ça. Puis ça, oui, c'est vrai que les kids, ils ont toute leur personnalité, puis ils vont se développer, puis ils vont avoir des amis, puis quoi de même. Mais si tu as réussi à bâtir une bonne fondation, il va tout en revenir. Ouais, va tout en revenir. Elle est juste en haut de ta femme. Ouais. T'as qu'à nous entendre. Ah, nous entend, c'est ça. Ah, écoute. Moi, ma blonde, souvent, quand je fais les affaires avec mon père, je fais dans la cuisine chez nous qui a travaillé au sol, man. C'est la pièce la moins bien isolée, là. Elle est comme, c'est intéressant quand je parlais de ça. Fait que parlons d'elle. Puis, soyons sentimentaux un peu. Comment ta femme a fait de toi un meilleur homme et un meilleur père? On avait dû commencer avec cette question-là, parce qu'il y en a beaucoup à dire. Mais pour vrai, comme je disais tantôt, quand tu es avec un athlète professionnel, puis moi je parle de ma réalité, il faut que tu sois capable de comprendre sa réalité aussi. Parce que, encore une fois, je dis encore, il fallait être très égoïste. Ouais. Mais c'est ça, elle a compris cette réalité-là quand on commençait à se dater. On a commencé à être ensemble en 2014, puis on était 3 ans plus tard. Mais tu sais, elle m'a suivi partout, puis elle a compris c'est quoi la réalité de ça. Mais, quand tu trouves la bonne, je pense que ça faisait 3 mois qu'on se datait, puis on restait déjà ensemble. Mm-hmm. C'est tombé enceinte 2 ans après, non, on a quand même ensemble. Fait que je savais que c'était ça, puis je sais pas, je l'ai su très rapidement que cette femme-là, ça va être la mère de mes enfants. Je sais pas pourquoi, tu sais, quand tu le sais. Mm-hmm. Puis tu sais, même aujourd'hui, tu sais, ça peut pas être la meilleure personne pour m'accompagner dans cette vie familiale-là. Tu sais, c'est une femme qui est extraordinaire avec ses enfants, mais tu sais, il y en a qui pensent que c'est moi qui tiens la maison, c'est pas moi. Mm-hmm. Tu sais, le pilier de la famille, c'est pas moi. Ouais. Tu sais, on s'appuie beaucoup sur ma mère pour que tout se fasse. Tu sais, moi, c'est facile, tu sais, on s'en va là, on fait ça, pas moi qui fais les sacs, là, pas moi qui fais les lunchs, tu sais, fait que il y a ça aussi, faut que tu aies une compréhension de ce que les autres font, tu sais. Puis on parle beaucoup de la charge mentale, tu vois, les mamans, je pense qu'il y en a une aussi beaucoup sur les papas, ouais. Moins... Ouais, tu voulais m'en parler, ça, qui est moins publicisé ou parlé, parce qu'on n'en parle pas tant que ça, mais je veux dire, on a chacun notre réalité là-dedans. Ouais. C'est quoi ta charge mentale à toi? Tu sais, moi, je suis pas beaucoup stressé dans la vie, là, tu sais, puis des fois, je devrais être un peu plus, mais une chose pour moi qui me hante, c'est justement la sécurité de ma famille, tu sais, sécurité pas physique, mais sécurité de leur donner ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça, tu sais, fait que ça me hante quand... C'est un instinct, là, t'es pas capable de le rationaliser. Non, exact. Fait que, tu sais, ça, tu sais, moi, je veux pas qu'il manque à rien dans la vie, tu sais, je veux pas qu'il manque jamais de rien. Fait qu'il y a cette espèce de pression-là que je me mets à moi-même. T'sais. Je pense que c'est plus ça aussi. Mm-hmm. Je pense que la charge mentale des pères, c'est plus envers nous-mêmes. Puis la charge mentale d'une maman, c'est en plus envers la famille. Tu sais, quand elle soutient tout ça, puis c'est comme la marionnette en haut, puis OK, on va faire ça là, OK. Dis, c'est pas parce que je l'écoute pas, mais tu sais, elle va me dire de quoi sur, OK, il faut acheter des pieds de danse, collant. Mm-hmm. Il y a 25% de ce que tu viens de dire, j'ai compris. Plus 75 d'autres, je l'ai oublié. Ben, c'est pas méchant, mais c'est ça parce que on voit pas l'importance, je pense. Nous autres, c'est plus concret. Fait que je pense qu'on a chacun notre... je pense pas. On a chacun notre... les forces. Les forces, puis c'est là-dedans qu'il faut se retrouver à quelque part. Puis tu sais, pas juste établir de... Regarde, faut mélanger ses tâches. Tu sais, faut vraiment, tu sais, être capable de mettre de l'eau dans notre vin puis dire, ouais, OK, je vais... À soir, maman va faire ça, tu sais. D'habitude, c'est toi qui le fais. Tu sais, on était de famille, on est supposé avec une équipe ensemble, et on est supposé s'aider tout le temps là-dedans. Est-ce que ça se fait tout le temps? Non. Mais, tu sais, je pense que quand t'as une espèce de réalité que tu comprends, ben, t'essayes que ça se passe le mieux possible. Mm-hmm. Si tes enfants étaient ici, qu'est-ce qu'ils diraient de leur père, selon toi?
Je pense qu'ils diraient que je suis là, je suis drôle, je suis réconfortant. Puis, je pense que j'ai juste besoin de ça. Ouais. Non? Tu sais, que je suis un peu qui peut venir me voir n'importe qui. Tu sais, ma fille m'a déjà posé la question, une couple de semaines, elle dit, tu sais, tu m'avais dit que je sois n'importe où, là, je peux t'appeler, puis tu vas aller me chercher. Ça. C'est encore vrai. Tu dis, mais mettons, là, je suis en Australie, je vais aller te chercher. Mettons, je suis sur un bateau dans le milieu de la mer. Je vais aller te chercher, regarde-toi pas, c'est dans un gros. Fait que, tu sais, quoi penser à ça? Je sais pas. Elle est comme revenue avec ça à un moment donné. Ouais. Mais, tu sais, pour moi, là, oui, avec mon gars, c'est important d'établir une relation de confiance. Mais avec ma fille, hein, je le vois, c'est encore plus important. Pourquoi? Je sais pas si c'était un traumatisme quand j'étais jeune, mais on dirait que toutes les filles que j'ai connues au secondaire qui étaient un peu rebelles, le cas de même, il y avait toute une mauvaise relation avec leur père, il y avait toute une mauvaise communication avec leur père. Ouais. On dirait que ça m'a resté dans la tête, ça. Puis je me suis tout le temps dit, si j'ai une fille, à un moment donné, je veux que la confiance de communication soit à son top. Tu sais, puis qu'elle sente jamais qu'elle va te juger sur quelque chose qu'elle va faire. À date, je pense que ça va bien. Tu sais, je sais pas, là, quand elle va derrière, elle va devenir ado. C'est vraiment mon but. Ma fille, c'est vraiment ça. C'est d'établir cette lien-là pour qu'elle soit n'importe où, qu'elle prenne sa première bière ou sa première coupe de vin à 14-15 ans, puis qu'elle... Je veux pas que ça arrive. Mais si ça arrive, je serais pas déboussolé, puis elle va m'appeler, puis elle va dire, je fais le pas, puis je vais venir, puis elle va savoir que je serais pas fâché. Inébranlable, et là, non. Je serais pas fasant, que je vais aller la chercher, et dire, hey, c'est correct. Est-ce que je veux que ça arrive? Non. Mais, hey, je suis pas niaiseux non plus. Ouais, pour ceux qui nous regardent et qui se posent la question, je suis un bon papa? C'est quoi un bon papa? Demandez à des enfants de quoi ils ont besoin. Est-ce que vous trouvez que je suis un bon père? Qu'est-ce que vous aimez pas? T'sais, parlez à vos kids. C'est ça. Même les parents, en général, mais les papas, ils parlent pas à leurs enfants. C'est pas des épais, là. T'sais, même s'ils ont 5-6 ans, ils vont te le dire, ils ont des besoins, ils vont te dire ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas. Ouais. Après ça, t'en fais ce que tu veux, ça t'appartient, mais demande-les. T'sais, à la place de faire peut-être ça, peut-être ça. Non, demande-le, pour avoir une vraie réponse. À la place de tourner autour du pot, puis là, tu vas chercher tu demandes à ta femme, tu demandes à tes chums, demande à une personne intéressée, demande-y à tes enfants. Parce que si tu le fais, qu'est-ce que vous aimez pas? Qu'est-ce que vous aimeriez plus faire? Ou de quoi de même? Des fois, c'est pas possible. Des fois, ça peut. Des fois, juste une discussion avec tes enfants. Puis, c'est pas vrai c'est pas vrai que ça va toujours tourner autour des jouets ou de quoi de même. Je pense que les kids aujourd'hui sont plus allumés sur la réalité, dépendamment de l'éducation que tu vas donner. Mais moi, là, c'est la meilleure chose que tu fais avec tes enfants, c'est parle-leur. Demande-leur. Comment tu te sens? Comment ça va? On ne demande jamais à nos enfants comment ils vont. C'est bien rare que je vois des parents. Hey, comment tu vas aujourd'hui? On dit à leurs enfants. Même qu'ils aient 5, 6 ou 12 ans, ça se pose cette question-là. Puis des fois, ta réponse va peut-être être surprenante. Finalement, il va sourire. Je sais pas, là, aujourd'hui, je sais pas, moi, sa vie, ils vont pousser dans le cours d'école, c'est pour ça que je suis triste. Si tu ne demandes pas, il te dira pas. Puis les tiens, genre, de toute façon frontale, parce que, souvent, les enfants, c'est un peu plus facile, mettons, dans la voiture, quand toi, tu regardes en avant, un peu comme le confident de Louise Deschâtelet, c'est ça? C'est le force, hein? Quand le regard est pas direct, sont-ils capables de s'exprimer bien? Parce que des fois, le kid est comme, c'est quoi la bonne réponse? Là, c'est-tu un... Oui. Oui, absolument. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Disons que je jase avec mes enfants, ça fait très longtemps. Puis, encore une fois, c'est pas dans le jugement. Fait que, j'ai jamais dit, c'est pas correct de penser de même. Comment? Je leur dis, pourquoi tu penses comme ça? Avec toujours cette ouverture-là. Toujours cette ouverture-là. Ils sont en apprentissage. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai 45 ans et j'apprends encore. Dis-toi, là, ils sont en apprentissage. Ça vient de partout. Fait que, il y a ça aussi, fait que juste savoir ce qu'ils pensent, puis leur réalité n'est pas la même que la tienne. Avec l'expérience que tu as, l'expérience, ça ne s'achète pas. Il ne faut pas aller au Canadian Tire et donner une chaudière d'expérience, arrange-toi avec ça. Il faut qu'ils vivent leurs affaires. Mais en même temps, vivre des affaires, ça vient avec en parler. Il y a une responsabilité qui vient
avec avoir des enfants. Il y a une responsabilité qui vient une grave responsabilité qui vient avec ça, qu'il faut que tu t'en occupes. Je dis ça parce que, moi, c'est un sujet d'une petite touche bien gros, parce que moi, j'ai des amis, ça serait les meilleurs parents au monde, puis à cause d'un certain détail biologique, ils sont pas capables d'avoir les enfants. Mais quand je vois du monde qui s'en foutent, puis qui font des enfants, puis en ont 5, 6, tu vois qu'ils s'en occupent pas, moi, ça me purge, ça me fait capoter. Tu sais, des fois, je dis à la blague, je pense qu'on va peut-être avoir besoin d'un permis pour avoir des enfants morts. Parce que les autres, ils n'ont pas demandé à venir au monde, tu comprends? On s'en va dans peut-être un petit peu plus profond, là, tu sais. Bon, ouais, je pense que tu veux dire. Mais... Tu caches pas le privilège que c'est d'avoir... Le privilège et la responsabilité, là. Oui, ben c'est un privilège de un, mais il y a une responsabilité qui vient à vie avec ça. Puis avec les choix qu'ils vont faire, puis avec les actions qu'ils vont faire aussi. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas juste dire « Ah, je m'en occupe plus », ça marche pas de même, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, il y a une espèce de cycle de la vie, tu sais, moi, que je trouve, c'est que, tu sais, il y a eu des temps durs qui ont formé des gens durs, puis là, les gens durs ont formé des temps faciles. Les temps faciles ont formé des gens peut-être un petit peu moins tough, puis là, ces gens-là vont former des temps durs, puis là, la boue va tourner. Bon. Aujourd'hui, avec mon empathie légendaire, je trouve que on est dans des temps un peu plus soft. Je trouve qu'on est trop peut-être soupe au lait sur quelque chose en même, puis on a peur de se dire des vraies affaires. Ce qui fait que... Le vivre et laisser vivre est un peu trop large, là. Tu peux pas dire à quelqu'un que c'est un mauvais parent, tu dois respecter absolument toutes les visions. Et... Ah, mais tu peux dire que t'es pas d'accord avec ça. Mais moi, je suis pas d'accord avec qu'est-ce que tu fais là. Je suis pas d'accord avec que tu cries après ton kid devant tout le monde. J'ai le droit de dire ça, mais on le dit pas. Fait que, on a... J'ai l'impression que toi, tu le dis. Ah, je le dis. Ouais. Je le dis, puis tu sais, je sais pas, je veux pas me faire la voix des papas ou de cas de même, parce que ma réalité est pas la même que la... C'est toi qui as mis trop, là. Mais c'est ça, mais tu sais... Puis si je suis vraiment à ce niveau, c'est parce que ça m'intéresse de que tu sois là, la voix. Tu sais, il y a une espèce de protection malsaine, je trouve, qui est envers la réalité de la vie de nos enfants. Je sais pas si tu je suis le parent hélicoptère, là. Je trouve qu'il y a une couverture qui est dangereuse pour l'avenir de nos kids. Je trouve qu'on laisse pas assez faire des expériences de nos enfants pour qu'ils se plantent, puis qu'après ça, ils comprennent ses poids. Tu sais, moi, quand je fais des conférences, je dis à tout le monde, je vous encourage à vous planter. La meilleure chose qui m'est arrivée, moi, c'est de le planter. Des compagnies qui n'ont pas marché, quoi de même, parce que ça avait toujours été bien, ça avait été dans un monde de licorne, quoi de même, jamais je serais rendu ce que je suis rendu là aujourd'hui. Fait que, maintenant, il y a de réalité qu'il faut qu'il soit un reality check à quelque part, que dit non, la vie, elle dure. La vie, elle dure rien. Puis je pense que ça commence de bonne heure, sans que ça soit drillé militairement. Il reste que, il tombe à terre, il cas de même, ou s'il mange une roche ou whatever, ça goûte pas bon. Ça se peut que je te chicane pas à cause de ça, mais vas-y, tu veux manger des roches, manger des roches, mais tu vas voir, ça n'aimerait pas ça, t'sais. Il va tomber à terre, je regarde, ok, c'est beau, ça relève. Tu sais, à cette heure, on a tellement peur qu'il se fasse mal, tellement peur qu'est-ce que le monde va dire d'eux autres, que aussitôt qu'il va arriver un conflit quand ils vont avoir au secondaire comme même, ça va pas comment réagir. Avec moi, bâtir la résilience de tes kids le plus vite possible. Ouais, puis bâtir une confiance en soi, eux autres aussi. Ouais. Je veux dire, comment tu fais pour bâtir confiance en soi à ton enfant si tu le pades de la tête aux pieds pour faire de la balançoire? Tu commences, je veux dire, laisser tomber, laisser scratcher un Je suis en train de dire qu'il n'est pas capable autrement, c'est dangereux, autrement. En tout cas, moi, ça, c'est ma réalité, tu sais, puis moi, j'aime ça pour mes enfants, entre guillemets, tu sais, ils se fassent mal. J'aime ça qu'ils passent par-dessus ça, qu'ils disent, OK, c'est pas si grave que ça. Tu sais, qu'ils t'échappes quelque chose à terre, qu'ils cassent un verre, regarde, ramasse ça. Tu sais, ça va arriver, ça, dans la vie, tu vas casser un verre, tu vas le ramasser, puis après ça, on fait d'autres choses. Tu sais, c'est pas la meilleure affaire qui est arrivée, mais it is what it is. Cette roue-là qu'on est rendu présentement, je trouve, dans les temps où on forme peut-être des gens qui sont peut-être outillés pour arriver à la vraie réalité de la vie un petit peu plus tard. Moi, j'ai de la misère avec ça. Mais je retiens de tout ça ton chillness. Ah oui, mais c'est ça. T'as une super papatitude. T'as un essai de faire... Oui, j'ai dit, c'est une tâche. Je fais ce que je peux, mais je fais surtout de mon mieux. Ça, c'est un mot de la fin, mon Pat. J'ai rien que je peux rajouter après ça. Juste job, mais reste, merci.
Merci d'avoir été là pour ce nouvel épisode de Bon Papa. Recommandez à vos amis. N'oubliez pas de vous de subscribe, de vous abonner, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. Évidemment, ça m'aide. C'est quelque chose que je fais sur mon temps libre, mais honnêtement, qui commence à être ma job à temps plein, puis je gagne pas une scène en faisant ça. Fait que c'est sûr qu'au moins, si on est capable de faire entendre les épisodes par le plus grand nombre de personnes possible, ça va me faire plaisir. J'ai pas fait de debriefing avec mon père depuis un petit bout déjà, justement parce que c'est beaucoup de travail, mais on remet ça très bientôt. Et encore une fois, j'espère que vous avez apprécié. Si jamais ça vous tente, vous avez des commentaires, envoyez-les entre autres sur Instagram avec le Bon Papa Podcast ou encore sur les différentes plateformes. Il y a aussi toby@bonpapa.ca, un petit courriel où je vous réponds le plus vite possible. À bientôt!